Il faut les lire, ces armes-là. Nous sommes ensemble. Hein? Il faut les lire. Deuxième des choses, pour bénéficier de la présence de Dieu, en servant Dieu, le servir. Servir. Exode 23, 25 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous servirez l'Éternel, Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, votre Dieu. et il bénira votre pain et vos eaux, Il bénit les pains et les eaux. et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ah, il éloigne la maladie. La maladie, c'est le mal. La maladie, c'est l'insécurité. Il éloigne la maladie au milieu de toi. Oui. Il n'y aura dans ton pays Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte la protection, ni femme stérile. ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours Je remplirai le nombre de jours. Dieu, quand tu le sais, il remplit le nombre de tes jours. Pas la mort prématurée, pas la mort précoce, pas mourir avant le temps. Dieu te protège, il remplit le nombre de jours parce que tu le sers. Oui. J'enverrai ma terreur devant toi. Dieu envoie la terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je mettrai en déroute les esprits, les démons, les forces des ténèbres. Oui. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi. Oui. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, Oui. les Cananéens Oui. et les Essiens. Oui. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, Oui. de peur que le pays ne devienne un désert Mhm. et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Oui. Je les chasserai peu à peu, Oui. loin de ta face, Oui. jusqu'à ce que tu augmentes en nombre Mhm. et que tu puisses prendre Possession du pays. Dieu te protège. Au milieu des ennemis, il te protège. Les ennemis sont là, il te protège. Mais ils ne te touchent pas. Et Dieu, par sa souveraineté, il va commencer à les chasser un à un. Pourquoi il les garde? Pour que le pays ne devienne désert. Tu vis avec les sorciers. Tu dors avec les sorciers. Tu te nourris avec les sorciers. Si tu marches, tu fais ce que l'Éternel va te dire aujourd'hui, tu seras dans la protection totale. Tu seras dans la protection totale. Dieu nous protège lorsque nous les servons. Lorsque nous les servons. Si on ne le sert pas, si on ne respecte pas, et que Dieu regarde que notre vie ne sert à rien, Dieu lui-même va nous retrancher. Dieu lui-même va nous retrancher. Matthieu 7, 19. Matthieu, le chapitre 7, verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. est coupé et jeté au feu. Donc, si tu es chrétien, tu ne sers pas Dieu, tu n'as rien de ce que tu fais. La Bible dit tu es un arbre qui ne porte pas le fruit. On va te couper et te jeter dans le feu. Cela veut dire, il y a des personnes, Dieu accepte de leur mort parce qu'ils ne servent pas. Alors ne sois pas cette personne. Il y a des personnes qui sont inutiles sur la terre. Lorsque le diable demande à Dieu d'exterminer une personne, Dieu le permet si la personne ne sert à rien. Si la personne ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qui peut pousser à Dieu de te garder en vie? Amen. Hein? Pose la question à celui qui est à côté. Qu'est-ce qui peut pousser à Dieu à te garder en vie lorsque tu ne fais rien? Hein? Il y a un homme dans la Bible que Dieu voulait tuer, que Dieu voulait prendre.
Ézéchias. Dieu a envoyé les prophètes vers Ézéchias. Va lui dire, il va mourir. Et lorsque le prophète est allé chez le roi Ézéchias, il lui dit, Dieu a dit, prépare-toi, tu dois mourir. Lui aussi n'a pas paniqué. Il n'a pas dit au prophète, prophète, va dire à ton Dieu là. La Bible dit, les prophètes quittaient sa maison. Il n'était même pas encore sorti de la cour royale. Le roi se tourne face contre mur, il se met à genoux, il commence à prier, il dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai déjà fait. Maintenant, toi, tu peux dire à Dieu de se souvenir de quoi? Machimango? Hein? Ma avortement? Boucharati? Ma poison? Ou bien tu ne fais rien? Comme dans l'église, tu vas voir quelqu'un, il n'a rien, il n'a rien. Donc lui ne se soucie de rien, c'est seulement prier. Maintenant, qu'est-ce qui peut garantir à Dieu lorsqu'il y aura des problèmes, il va te dire, non, non, je ne peux pas le prendre. Si je le prends, mon œuvre sera déstabilisée. Comme Dorcas Tabitha. La Bible dit, Tabitha est décédée. Les gens ont pris Tabitha, l'ont amené dans la chambre haute, là où Pierre passait nuit. Et puis, ils sont allés appeler Pierre. Ils n'ont rien dit à Pierre que Tabitha est décédé. Lorsque Pierre venait, les veuves, les vieilles femmes que Tabitha cousait pour eux les habits, ils ont pris ces habits et ils les tendaient vers Pierre en pleurant. Lorsque Pierre a regardé, il a compris que la personne qui vient de décéder est chère pour ces gens. Si la personne n'est pas là, Pierre est entré. Pierre a ramené la femme à la vie. À une seule raison. Pour les biens qu'elle faisait aux vieilles femmes. Lorsque, même quand le diable le fait, attendez, la mort, quand la mort veut venir, Dieu regarde même. Il dit, qu'est-ce qu'il fait dans le monde celui-là? Mungu anaangalia, hauna na kile unafanya? Kubengine na kuwaza koa, uwaze? Hauna ni mtoto? Hauna ni kanisa ile unatumika? Hauna na kintu kile unafanya? C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit ceci. Dieu ne se souviendra pas de toi, de tes maisons, des enfants que tu as mis au monde, mais le souvenir de Dieu se portera pour tout ce qu'on fait pour son œuvre. Ce qui peut réjouir le ciel, c'est lorsque tu gagnes les âmes. La Bible dit, il suffit juste une âme qui est sauvée. Il y a de la joie au ciel. Donc cela veut dire, lorsque tu gagnes les âmes, tu es en train de réjouir le ciel. Continue à gagner. Et toutes ces personnes que tu gagnes là seront derrière toi. La Bible dit, au dernier jugement, au trône blanc, la Bible dit, il y aura des livres, livres de vie et de souvenirs. Pour la récompense. Ceux-là qui ne seront pas dans le livre de vie, Jésus n'aura même pas le temps de chercher dans le livre des souvenirs. Parce que ces gens-là seront déclassés. Aucune bonne œuvre ne peut donner le salut. Mais lorsque tu as le salut et que tu fais de bonnes œuvres, ces œuvres, la Bible dit, errer le pauvre, errer les morts en Christ, car ils se reposent de leur travail. Maintenant, toi, quand tu vas mourir, tu vas te reposer de quoi? Tu vas dire, Seigneur, j'ai payé des jets privés. Seigneur, j'ai payé des maisons.
Seigneur, j'avais des vestes, des manteaux tirés à 4 épingles. J'avais ceci. Non, tout ça. Les jugements de Dieu, la récompense de Dieu ne se repose pas sur ça. C'est pourquoi vous allez voir, au temps des apôtres, il y a des gens qui allaient vendre leurs champs pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les apôtres prenaient cela, ils donnaient aux pauvres, aux nécessités. Maintenant, aujourd'hui, ça s'est fait. Dieu nous garde en vie lorsque nous sommes à son service. Dieu avait créé l'homme pour garder et cultiver le jardin d'Éden. Car nous ne sommes pas là que pour acquérir le bien matériel, mais nous sommes là pour les acquérir et le mettre à son service. Tout ce que Dieu te donne, il te donne pour une seule raison. Le servir avec. Tu peux servir Dieu dans ce que je dis. Soutenir l'œuvre de Dieu, les orphelins, le veuf, le vieillard, les prisonniers, les pauvres, les gens qui demandent en ville. Wede kama mtu baba unipatie kaloji. Unapita unaenda. Unaona ashone bien sema ekusa ni buloshi ndio mtobola macho. Et tu attends que Dieu veut faire quoi? Tu ne le sers pas. On bénéficie encore lorsqu'on est dans le service. Troisième des choses, en craignant Dieu, on est protégé par Dieu lorsqu'on les craint. Lorsqu'on les craint. Si vous ne craignez pas Dieu, ne comptez pas sur sa protection. La Bible dit, les diables, notre adversaire, les diables rôdent comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Les lions se nourrissent de quoi? De la chair. Alors, lorsque tu vis selon la chair, tu ne crains pas Dieu, tu seras dévoré. La chair a une odeur qu'il envoie sur les champs des lions. Je ne sais pas, il faut que je fasse une recherche, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas l'odeur, il sent l'odeur de la chair jusqu'à combien de kilomètres, je ne sais pas. S'il y a celui qui connaît, tu peux mettre ta main, ça va me servir. Je ne sais pas. Mais il suffit juste, tu commets un acte de la chair. Sache que le lion, partout il est, il vient. Directement, tu lui donnes l'accès. La Bible dit, la chair a des passions, des désirs contraires à celles de l'esprit. À celles de l'esprit. Donc, quelqu'un ne peut vivre dans la chair et faire la volonté de Dieu. Non. Quelqu'un ne peut vivre dans la chair et marcher en esprit. Non. Ou soit vous marchez en esprit, ou soit vous marchez dans la chair. C'est tout. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas, non, selon la chair, mais l'esprit. Alors, il y a la condamnation pour ceux qui vivent selon la chair. Boire, se prostituer, escroquer, mentir, ce sont les œuvres de la chair. Les excès de table, calomnier, jalousie, ce sont les œuvres de la chair. Ivrognerie, médisance, toutes ces choses-là, ce sont des œuvres de la chair. Mais combien de personnes vivent selon la chair? Si tu as encore une chose de la chair en toi, sache que tu es loin de marcher selon l'esprit ou par l'esprit. Tu es loin. Parce que la chair et l'esprit ne peuvent cohabiter ensemble.
épée. La Bible dit, faites mourir les choses de la chair. Que le vieil homme qui vivait dans la chair. Dieu nous appelle à la crainte. Proverbe 14, 26 à 27. Nous lisons dans le nom de Jésus. Celui qui craint l'Éternel Celui qui craint l'Éternel, écoutez, possède un appui ferme, possède un appui ferme. et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ses enfants ont un refuge. C'est pourquoi je vous dis, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu fais quelque chose, pas seulement toi, tu bénéficies de la protection, de l'appui de Dieu, même tes enfants. Oui? La crainte de l'Éternel est une source de vie La crainte de l'Éternel est une source de vie. pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. Lorsque tu crains Dieu, tu as la vie. Même si la mort vient, la crainte qui te donne la vie te détourne des pièges de la mort. Même si on te tend la mort là. C'est pourquoi la Bible dit, vous prendrez des breuvages mortels. Ça ne vous fera pas du mal. Lorsque tu crains Dieu, lui vient t'arracher. Il vient te détourner des pièges de la mort. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui te dit, mais répète à tout, 5 minutes après, ou bien on tout fwash, on se tout kintu, on a toka tu kintu kina, on pop. Ou bien on entend que miriska tout bujito wa kutoka. Dieu il a détourné ta vie des pièges de quoi? De la mort. Mais à une seule condition, la crainte. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Amen. Tu veux être un chrétien, toi tu te dis que tu crains Dieu, tu vis dans la masturbation, la pornographie. Pourquoi le jeune homme décède si tôt? Pourquoi des jeunes mariés, jeunes mariage, 5 mois, 6 mois, bwana anakufa, anacha bibi na mimi. Uzote bibi anakufa, bwana anabaki. Boka bunako. Zamani bankambo baranza kuishi mashiku ya mingi abekwepa na mabuloji. Boka na respect ya bibi wa benyewe, boka na respect ya bwana wa benyewe, boka na respect na mashamba benyewe. Au village, shi tusha kwendaka kuma village, tunalala manyumba nyashi, muneka mwinko mwishi kunani kumulango kule. Quand tu arrives dans le champ de quelqu'un, tu as besoin de manger tout ce que tu veux, mais ne quitte pas avec quelque chose du champ. Unaweza kula moko, unaweza kisha moto mule, unachoma minchi unakuria, unaweza kuchuma mandizi unakuria, après unatoka unaenda. Même si cet homme a la sorcellerie, ata mu madawa yaje, abisa fa mais toka tu na kinto. Ces gens là vivaient longtemps. Et puis au village, aina moya pa munakuwa mabukara cho, mino tumabulu tunakonda tena. Tutu bana kama bali bazungu wala tutosha. Bome abakura ita bukari. Zamani unaweza kufanya mtu anabeba bukari, unaomba kipika hivi, après banabeba banakirudisha kiungu tena pa moto, jo kilitoke bien. Jo banakiweka hivi. Donc, muna kuria pa vile ribamba de bimansombe yana bamba, bimansup, mais c'est ça l'amour. Vous allez voir les gens balabala banabeba banaweka, anaita ba voisin, ba mbalabala, kwa tukure muntu anapita mbalabala anaingia na kuria, mais aujourd'hui tu vas manger? Hein? Aujourd'hui tu vas manger? Qui va t'appeler? Mjonzo changer maya bukari na kwa maya kunao. Uswat kama unaangalia ke batoto bariria sana. Unasema ni bamambishe kwa batoto kabukari kaloko bababu akikuye ntana. Njoo unatafuta baraka ingie mnyumba mule. Regardez la majorité des gens qui font ça, s'ils sont heureux. Ce sont des personnes qui souffrent. Wao pachanake bukari. Chaque siku tu mwewe nasema mon cher, kwa twende kwangu. Anfika tukurie. Hapana usenda na njala kuria. C'est ça qui bénit.
Mais we hapana ni nsando. Marteau. Ushaona bana kufungula marteau mkatikati. Shifo bapike sana baike mu moto njo batafungula. Njo pale Mungu yuko nafunga finance, sana kupisha mu moto njo mikono ifanye nini? Ifunguki. Amen. Hein? Quand on craint Dieu, il nous donne la vie et il devient notre appui. Nous devons les craindre en évitant le péché. En les craignant, il donne la vie en toutes choses. Mubintu biote. Job avait la vie car il craignait Dieu. À l'heure actuelle, peu de gens craignent Dieu. Nombreux vont à l'église cherchant les miracles, la solution. Mais la crainte, il n'y en a pas. La crainte, il n'y en a pas. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les mariages ces derniers temps? Beaucoup. Il y a beaucoup de portes. Les gens ne vivent plus selon la parole de Dieu. Ils vivent selon les expériences humaines. Craindre Dieu, c'est l'obéir. L'obéissance aux principes divins nous éloigne naturellement des situations périssables et des conséquences du mal. Lorsque tu obéis Dieu, tu les crains. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Ceux qui craignent, l'ange vient, il campe pour les arracher du danger. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur, mais avoir un respect et suivre ses conseils. Il y a des gens qui craignent Dieu, beko boka naye, non. Kama mtoto anaanza kuogopa babaki ashakuwa Rambo. Ushashika kana mwe bila mafami ingine. Washika papa anakuwa bato anapika Rambo anakui. Komando anakui. Kama wanase Rambo anakuwa komando anakui, unaona watoto wanashanje machine, baneka ya information. Baneka ya football. Ula na baba tena. Ule ni njanju. Ana baba. Ule ni rafiki yake ya shetani. Parce qu'un père responsable construit l'amour entre lui et ses enfants. Par exemple, quand je suis là, attendez, entre parenthèses. Kama mi mubalabala, banafia kunipika masashi. Minta kimbia njua nini? Ha? Njoo ni shikufu, Raison itakuwa nini? Miko na watoto na bibi. C'est ça. Je vis pour ma femme et pas même pour l'église. Kama tu soda ngana bunduki pale. Taputa tobola hapa. Mina anza mbio. Mina interceder kwa Mungu bachungi. Je vous dis la vérité. Est-ce que Jésus a dit l'homme doit mourir pour sa femme? Jésus n'a pas dit l'homme doit mourir pour l'église. C'est Jésus qui est mort pour l'église. Nous sommes ensemble, hein? Ceux qui sont célibataires, sœurs, ton mari, il faut craindre Dieu, le respecter, suivre les conseils. Craindre Dieu, c'est observer ses commandements. Le terme observer évoque l'idée de veiller sur quelque chose de précieux. C'est étudier la loi pour la comprendre. C'est être conscient des limites à ne pas
franchir. C'est agir comme un gardien. Un peu comme une sentinelle qui veille sur une ville. C'est ça? Observer. Quand il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel et que tu observes, donc tu veilles sur ça, tu es conscient des limites, tu étudies la loi, tu étudies la parole de Dieu pour la comprendre. Observer les commandements, c'est être attentif à la direction de Dieu au quotidien. Attentif à la direction de Dieu au quotidien. Et non pas seulement suivre une liste de règles. Il y a des gens, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, je ne peux pas suivre, ça ne me concerne pas. Maintenant, pourquoi la Bible dans l'Ancien Testament? Si Dieu ne veut pas qu'on se serve de l'Ancien Testament, on ne devrait pas nous imprimer ça. On devrait nous donner de Nouveaux Testaments seulement. Observer les commandements n'est pas un fardeau, mais une condition pour vivre sous la couverture de la protection et de la provision divine. Lorsque on observe. Amen. Hein? Lorsqu'on observe. On va le Proverbe 19, 23. Proverbe le chapitre 19, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Oui. La crainte de l'Éternel La crainte de l'Éternel mène à la vie. Mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié. Et l'on passe la nuit rassasié. Sans être visité par le malheur. Sans être visité par les bandits. Lorsque tu crains Dieu, tu passes la nuit rassasié. Rassasié dans quel sens? Donc tu dors une nuit constante, bien remplie. Les 8 heures du temps là, complet. Rassasié très bien. Et puis la Bible dit ceci, sans être visité par le malheur. Donc le bandit, le voleur, par les étrangleurs, par les dépouilleurs, ceux qui viennent vous dépouiller la nuit. Donc, sans malheur, à chaque fois la nuit, tu confesses ça. Craindre Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Job craignait Dieu, car chaque fois que ses enfants revenaient d'une fête, il tuait un animal pour leur purification. Il veillait, donc il observait la loi de Dieu. Il veillait à ce que le péché n'entre pas dans sa maison. Pas quelqu'un qui vit chez toi à la maison, tu ne connais même pas d'où ça vient. Il te met en insécurité. Pourquoi pas Amen. Hein? Tu dois craindre Dieu. Si tu respectes ces choses, tu te mets sous la protection du Tout-Puissant. Dieu te protège, Dieu te sécurise. Mon voisin, tu as écouté ce que l'Esprit de Dieu vient de dire ce matin. Tu as besoin de la protection. Veille. Amen. Hein? Veille. Veille. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, 14 à 16. Et puis on entre en prière. Du reste, Oui. mon fils, tire instruction de ces choses. Tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Oui.
Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Beaucoup d'études, ça va congolais, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Oui? Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu Crains Dieu et observe ses commandements. et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement Dieu amènera toute œuvre en jugement. au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ah. Amen. Hein? Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Beaucoup de gens sont hypocrites. L'apparence. Par apparence. Malheureusement, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est son esprit. Même si ton apparence est, tu es saint, tu es doux, tu es patient. Le problème, c'est ce qui est dans le cœur. Et celui qui sonde le cœur, c'est Dieu. Et la Bible dit, tout ce qui est bon, tout ce qui est caché et ce qui est visible, tout ce qui est mal, tout ce qui est bien, sera exposé au jugement de Dieu. La Bible dit, d'ailleurs, on nous a donné des choses. Observer les commandements et faire quoi? Et craindre Dieu. C'est ce qui est important. Nous sommes ensemble. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole que tu m'as donnée. Aide-moi à veiller et à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix. Prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.